Voilà vu publier un livre de low content. Il génère des premières ventes prometteuses et puis plus rien. Il meurt de façon tragique. Nous allons regarder dans cette vidéo pourquoi et surtout que faire avec ça. Bonjour, mon nom est Sophie et aujourd'hui on va regarder cette épineuse question ensemble. Juste avant, n'oubliez pas de vous abonner en bas de la vidéo et de faire résonner la petite cloche pour les notifications sur nos prochains contenus, bien sûr. C'est une excellente question que j'ai souvent regardée sur nos différents réseaux sociaux ainsi que mes collaborateurs. Un carnet publié génère de premières ventes, c'est prometteur, on est content et puis silence radio, plus rien du tout. Pourquoi? Il faut savoir dans un premier temps que les ventes fluctuent de façon naturelle selon les différentes périodes de l'année, tout d'abord, mais aussi de jour en jour ou selon même les périodes dans le mois, le début, milieu, fin de mois. Donc ça, c'est normal. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc mettons ça de côté et regardons la vraie problématique. Lorsqu'on publie un carnet au départ, il a une meilleure visibilité au départ pour lui donner une chance d'entrer en compétition avec les autres livres de low content et les autres compétiteurs du marché. Donc, il va sortir plus haut dans les résultats de recherche pour lui permettre justement de se faire connaître. Vous allez d'ailleurs, grâce à ça, avoir eu vos premières ventes, ce qui est excellent. Mais après ça, ce qu'il faut savoir, c'est que si ce livre ne maintient pas le même niveau de vente et, encore plus loin que ça, si vos compétiteurs vendent davantage que vous, ce qui va se passer, c'est que votre livre va de plus en plus descendre dans les facteurs de visibilité, les critères de recherche. Tranquillement, pas vite, il va descendre. Moins de visibilité, moins de ventes, moins de visibilité, moins de ventes et effet boule de neige jusqu'à pratiquement disparaître. Il y a principalement 3 raisons à ça. 1. Les mots-clés qui sont trop compétitifs. C'est assez difficile de se démarquer dans une niche qui est déjà très compétitive au niveau des mots-clés. 2. L'apparence ou le contenu de ce livre qui n'est peut-être pas complètement adapté ou attractif. Et également, troisième raison qui n'est pas la moindre, la preuve sociale. Si vous avez des compétiteurs qui ont déjà une flopée de commentaires positifs, c'est assez difficile de se démarquer à ce niveau-là et puis vous d'arriver à vendre votre livre face à cette tonne de commentaires positifs-là. Regardons maintenant les solutions. Il en existe 4 à mon avis, les plus importantes. Premièrement, c'est de réévaluer la compétition. Votre livre doit être au moins aussi bon que ceux des autres, sinon meilleur. Parce que sinon, pourquoi acheter le vôtre plutôt que celui d'un compétiteur déjà bien établi? D'abord, il faut que vous commenciez par vous demander comment rendre votre livre plus attirant visuellement. Il doit offrir un contenu idéalement plus complet, mieux adapté à votre niche. Pensez aux audiences également qui ont été peut-être laissées pour compte, mais qui pourraient être très pertinentes pour votre niche. En regardant dans les mots-clés, dans les questions, les commentaires, vous allez peut-être vous rendre compte que ce livre est vraiment bien niché à quelque part, mais qu'il pourrait aussi répondre à une autre audience. C'est un excellent travail de recherche à faire pour venir remonter la visibilité de votre livre. Et ensuite, quelque chose que j'adore faire, lire les commentaires sur les autres livres, qu'ils soient positifs, négatifs, et aller glaner de l'information pour rendre votre livre encore plus adapté à la clientèle de votre niche. Comme ça, vous allez être vraiment au top. Deuxième chose à regarder ensuite, réévaluer votre design et votre page d'information. Les gens achètent d'abord et avant tout une couverture, un visuel. Donc, prendre le temps
et mettre les efforts nécessaires pour avoir une couverture visuellement attirante et belle, la plus belle possible, ça paye. Parce que soyons honnêtes, si c'est moche, personne ne va l'acheter, même si votre intérieur est peut-être mieux fait ou plus complet. C'est sûr que les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas, mais reste que le visuel est très, très, très important. Dans la même lignée, la description, tout d'abord, le titre doit être simple, professionnel et surtout pas truffé de mots-clés. Si vous voulez avoir l'air d'une personne professionnelle, d'avoir un livre légitime et qui a sa place sur le marché, d'avoir un titre simple, pro, c'est vraiment la base. Ensuite, la description. La description doit être superbe, exemple de faute d'orthographe et avoir un très beau formatage. Donc, ici, allez vous former pour le code HTML si ce n'est pas encore déjà fait pour avoir vraiment un beau visuel dans votre description. Le formatage, la description, la simplicité, c'est là la présentation de votre produit. Dites-vous bien que la description avec le titre, votre page de votre livre, c'est votre page de vente. Donc, c'est vraiment là que ça peut faire une différence. Troisième chose à regarder, très important, les mots-clés. Vous savez, on a 7 cases de mots-clés. Et puis, c'est important de les utiliser à bon escient. Tapez vos mots-clés dans la barre de recherche d'Amazon et trouvez votre livre. Celles dans les mots-clés ou les mots-clés qui ressortent avec votre livre le plus loin, changez-les. Pensez à ce qu'on a dit avant, aller chercher une autre audience. Ça serait peut-être l'occasion d'utiliser des mots-clés qui seraient adaptés à une nouvelle audience pour justement augmenter la visibilité de ce livre-là. Très, très, très important. Donc, cette case, c'est là que ça peut se jouer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, la quatrième chose, j'en parlerai pas beaucoup parce que c'est pas vraiment fait pour les débutants, la publicité. Si vous n'avez pas fait le travail en amont de ce que je viens de vous parler, ça ne sert à rien. Retournez à la planche de travail, travaillez vraiment la compétition, votre design, la description. Si ça, c'est pas fait, la publicité ne donnera absolument rien, à part d'enrichir ceux à qui ça paye. Donc, ça peut être une option. Il y a d'excellentes façons de se former sur la publicité. Je vous invite à le regarder si votre travail est bien fait, que vous croyez que votre produit peut y parvenir. Essayez-le d'abord avec un livre, pas 10 en même temps, mais faites-le petit à petit pour vraiment bien apprendre comment investir votre argent là-dessus. Donc voilà, j'espère que cela aura répondu à la question et que cela vous aura plu, bien sûr. Donc à très bientôt pour une prochaine vidéo sur KDB France. À bientôt!